Nous voyons apparaître ces nouvelles réserves fantastiques, potentiellement au Mozambique, en Tanzanie, ici dans le bassin du fleuve Orange, à l'origine dans le bassin de l'Outnika en Afrique du Sud et en Namibie. La question est bien sûr de savoir si elles peuvent être monétisées et quelle quantité est disponible pour approvisionner le marché intérieur par rapport aux opportunités du marché d'exportation. Le gaz est non seulement une source d'énergie plus propre, mais il s'inscrit également dans les objectifs climatiques du continent et ses objectifs à long terme de zéro émission nette. Nous devons exploiter ces réserves. Si l'on considère la Namibie au cours des 4 dernières années, le taux de réussite est de 75%. L'Afrique du Sud est donc en pole position et nous devons nous assurer d'exploiter cette ressource, mais le faire d'une manière responsable. Le pétrole reste toutefois essentiel à la sécurité énergétique et à la stabilité économique. L'Angola, l'Ouganda et le Nigeria, les principaux producteurs du continent, devraient augmenter leur production de plus de 1,2 million de barils de pétrole par jour, alors que la demande intérieure augmente. Il s'agit de quantités importantes de revenus générés et qui peuvent être investis dans des projets socio-économiques. Nous pensons par exemple à l'éducation et aux soins de santé. De nombreux pays producteurs de pétrole et de gaz utilisent les revenus pétroliers pour financer leur budget. L'augmentation des capacités de raffinage est également essentielle pour permettre à l'Afrique de tirer davantage de valeur de ses ressources naturelles. Si les investisseurs internationaux restent essentiels, les gouvernements africains sont de plus en plus pressés de prendre les devants. Nous cherchons à introduire une nouvelle dynamique dans nos économies, à savoir attirer les investissements et les financements, améliorer les conditions d'investissement en introduisant des réformes. Nous avons assisté à une résurgence des projets en Angola. Nous constatons également des investissements en Namibie, au Congo et au Gabon. Nous voyons donc les choses se mettre en place, ce qui est très positif pour le continent. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut produire l'énergie nécessaire à son avenir, mais à quelle vitesse les projets peuvent se concrétiser. Le gaz est dans le sol et la volonté politique se concrétise. Le véritable défi consiste désormais à trouver la vitesse et l'échelle nécessaires pour répondre à la demande croissante.